Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà à nouveau pour la dernière vidéo du mois d'octobre. Cette vidéo va faire suite à la dernière vidéo de la semaine dernière qui date, je crois, du 25 ou du 26 octobre, lorsque nous avons élaboré deux plans potentiels du Bitcoin, avec une possibilité que le Bitcoin aille chercher les 80 000 lorsque nous étions à 66 500, ou avec la possibilité éventuellement qu'on redescende sous les 60 000 lorsque nous étions à 68 000. Donc je vous invite vraiment à revoir cette vidéo pour mieux comprendre l'update d'aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais prendre un petit peu, disons 10-15 minutes pour faire un petit peu le résumé et essayer d'attirer votre attention sur deux aspects. Donc, pour commencer, on peut voir que là, nous sommes en horizon de temps, comme vous pouvez le voir, 3 délits, d'accord. Là, j'ai utilisé que le GMHP, donc j'ai enlevé le GMHP pour l'instant. Et on peut voir que je me suis mis exactement en date du 25, si je me dis pas tes conneries un instant, en date de jeudi, d'accord, jeudi, avant la vidéo du 25 ou du 26, donc quelques jours avant. Donc, donc lorsque nous étions à peu près dans les 67 000, c'est là que nous avons déjà envisagé des scénarios potentiels, d'accord. Donc rappelez-vous. Donc la première des choses que vous devez déjà faire, c'est de vous mettre dans des horizons de temps élevés, d'accord. Et là, en l'occurrence, si on se met sur du... Excusez-moi, si on se met sur du 3 délits, on peut déjà constater que nous avons cette zone de BO, d'accord, ces zones de BO short, d'accord, avec une extrémité juste là, ok, et une seconde zone, un second point ici, d'accord. Ensuite, secondement, nous avons cette zone GSD, ok, cette zone GSD ici, donc de là jusqu'à là. Donc vous savez bien ce que ça veut dire GSD. En règle générale, ce genre de configuration de GSD, ça veut dire qu'une grosse partie, une grosse majorité des intervenants sont en train de placer leur stop loss dans ces zones. Donc, qui dit stop loss, lorsque ces stop loss sont touchés, automatiquement, ils déclenchent des positions longues. Donc, ça veut dire qu'ils sont des gens qui ont mis des stop loss pour racheter leur position. Et du coup, ça alimente le prix de l'actif qui, lui, ne cesse de continuer à exploser. Donc voilà ce que nous avons sur du 3 délits. Maintenant, en scannant rapidement le marché, en se mettant rapidement sur du 2 délits, on va constater que le dernier point de GSD, c'est ce point-ci, d'accord. C'est une fois que le Bitcoin passe ce point-là, c'est fini, on n'aura plus de point de short parce qu'on va arriver dans les zones où le Bitcoin n'a jamais été touché. Donc lorsqu'on essaie de voir ça, on voit qu'il y a une pression, une forte pression pour l'instant des acheteurs. D'accord. Donc là, on arrive à ce niveau. Lorsqu'on se met vraiment sur du 2 délits, on voit vraiment cette pression acheteuse. Donc, comme je disais, on peut voir que sur du 2 délits, on sent vraiment qu'on a une pression un petit peu, une pression un petit peu acheteuse. Et donc, on peut déjà se dire que si on attaque vraiment cette zone de supply de GSD, les prix vont accélérer et se retrouver très rapidement c'est-à-dire la dernière zone des 72 800. Ok, ça c'est vraiment en 2 délits. En délit, on n'aura pas grand-chose. Ok, si on scanne, on n'aura vraiment pas grand-chose. Ce qui sera peut-être intéressant maintenant d'observer, ce serait, je crois, sur du 20H. Ok. Ce serait sur du 20H où on peut déjà identifier des zones BO. Donc vous savez très bien que ces zones BO short, on peut voir déjà que cette zone BO short a déjà été, c'est-à-dire a joué son rôle une première fois, d'accord. Vraiment, on peut le voir ici, d'accord. Donc sachez que ces BO, lorsqu'ils sont touchés une première fois, ils réagissent, ils ont 99,9% de possibilités, de potentiel de réagir. Et après, si on les attaque une seconde fois, alors là, on risque de casser le BO et accélérer. Donc, en se mettant rapidement sur du H4, sur du H4 ou du H6, je crois que c'était sur du tac. Ouais, ok. Donc, en se mettant sur un instant, je vais juste voir quelque chose. Je ne sais pas si c'était sur du H1 ou sur du H4. D'accord. Ok.
Bon, ok, c'est ça. H1, H2, c'est pareil. Donc, on peut voir qu'ici, nous avons, dans la zone identifiée, nous avons deux zones BO. Donc, nous avons BO H2 plus BO H1 et plus beaucoup de GSD. Et on sait qu'un peu plus haut, nous avons potentiellement nos zones que le Bitcoin va atteindre, c'est-à-dire entre 72 800, puis le dernier ATH, excusez-moi, qui correspond à 73 800. Donc, ce que je voulais signaler dans ce cas de figure, lorsque vous avez déjà identifié des zones probables, que ce soit à la hausse ou à la baisse, essayez maintenant de vous mettre sur des unités de temps inférieures, c'est-à-dire H1 et 45 minutes, pour essayer d'avoir des signes, qui annoncent éventuellement le sens où le prix va aller, d'accord? Donc là, en l'occurrence, on va essayer de se mettre là, je vais maintenant lancer Play, d'accord? Et vous allez juste remarquer quelque chose. On reste sur du H1. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Vous allez remarquer que au fur et à mesure que pour l'instant, vous voyez qu'on a rien, d'accord? Mais on sent que, bon, vous voyez que là, le prix est en train d'élaborer sur cette zone GSD, un instant, cette zone-ci GSD qui fait office de support, d'accord? Cette zone-ci GSD qui fait office de support-ci est en train de maintenir le prix, ok? Est en train vraiment de maintenir le prix et on est en train de créer pas mal de stop loss ici, vraiment pas mal de stop loss. Donc voilà, donc ce qui voudra dire, voilà, stop loss 65 000. Donc et ensuite là aussi nous avons aussi une autre zone GSD, donc à 66 000, 68 000, ok? Mais ce qui sera intéressant d'observer, qu'on observe, c'est les BO qui vont se mettre en dessous, c'est-à-dire les BO longs qui vont commencer à se positionner et pousser les prix un petit peu vers le haut. Je vais essayer, voilà, ça commence, vous voyez que là, on commence déjà à initier ce genre comment dirais-je, de configuration. Essayez de, voilà, vous voyez, on a encore un troisième BO là. Donc, on sent que là, sur du court terme, on voit très bien que à partir maintenant de là, à partir de 66 000, on sent que les prix veulent vraiment attaquer la zone des 72 000, 73 000. On le voit réellement sur du H1. On peut aussi le voir sur du 45 minutes. D'accord? Vous voyez bien qu'on est venu tester cette première zone de BO. Après, on l'a cassée. OK? Et cette zone BO H1, après l'avoir cassée, on est redescendu dessus. Et si, après, tout de suite, on est allé, on voit bien que tout de suite, on a attaqué notre zone-ci de 71 000 pour un premier temps, avant éventuellement de redescendre légèrement et puis repartir, atteindre les 72 600. Ok? Maintenant, si on se met sur du 45 minutes, on va le voir ensemble. Si on se met sur du 45 minutes, on se mettra sur du 45 minutes, tac, tac, tac. Vous voyez bien que je vais chercher, je crois qu'on peut l'avoir peut-être sur du 30 minutes. Je vais voir cette zone BO, c'est-à-dire après avoir cassé cette zone BO, nous avons un BO qui n'apparaît, je le vois là, mais il n'apparaît pas automatiquement. Je vais voir si je peux le choper. Ok, voilà, parfait. Donc, on voit bien que sur du 15 minutes, ok, on revient rapidement. D'où l'importance souvent de vous mettre dans des horizons de temps très, très, très bas. On peut voir que là, lorsqu'on a franchi, d'accord, 45 minutes, 15 minutes, lorsqu'on a franchi le BO, là, automatiquement, on a commencé à voir lorsqu'on a franchi le BO qu'on avait identifié sur du 1 heure, on commençait déjà à avoir pas mal de BO lents qui poussaient les prix vers le haut. D'accord, on peut voir que là, on est redescendu sur ce BO lent, on l'a testé. Ok, on l'a testé. Et ensuite, par la suite, ben, vous voyez bien, on va être dans une zone de range. Et après, là, vous allez voir qu'on va avoir plusieurs BO qui vont pousser le prix vers les 72 000. Donc, c'est ça que je tenais vraiment à vous montrer. Donc, mettez-vous sur des horizons de temps, des time frames plus petits, du style, comme je viens de dire, de 15 minutes à 1 heure, pour que ça puisse vous donner le sens que le prix va aller faire, le sens que le prix va prendre après avoir identifié l'objectif final. Donc, en l'occurrence, on a identifié nos objectifs sur des high time frame, d'accord, sur des horizons de temps élevés, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et après, on se met sur du 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Essayez de voir si on a ce genre de configuration indiquant que les prix, vous voyez que là par exemple, là on voit que là on a encore un BO, indiquant les prix que les prix vont attaquer la zone choisie.
D'accord, on voit que là, le BO, on l'a pris. On est revenu sur le FVG. Donc, il nous reste encore la possibilité d'attaquer les 72 000. Bon, là, on voit qu'on fait une petite pause. Hein. Mais ce genre de choses, en langage général, c'est juste pour accumuler. Et là, vous voyez que là, dans la même zone, on crée encore des BO. Ça veut dire que là, il y a des intervenants qui veulent avoir un Bitcoin à 72 000. Vraiment à 72 000. D'accord, donc vous voyez bien que cette zone a encore permis au prix de pousser et d'attaquer ces 72 000. Donc, observez ce genre de cas de figure. Et voilà, donc dès qu'on a touché 72 000, bah, là maintenant on va se calmer, on va essayer de voir si on va maintenant attaquer notre zone de 73 000. D'accord, donc là maintenant, voilà, donc la zone n'a pas vraiment été juste effleurée. Et après là, il y a maintenant un BO short qui se met en place pour maintenant essayer de redescendre vers le bas. Donc, regardez ce genre de configuration, s'il vous plaît, hein, d'accord. Ce genre de configuration, cela va vous permettre éventuellement de vous mettre dans le bon sens, que va prendre l'actif, d'accord, vraiment que va prendre l'actif. Donc, regardez cette vidéo une fois de plus. Concentrez-vous et surtout, lorsque vous êtes lorsque vous avez des positions activées, c'est-à-dire en lent, lorsque vous voulez rentrer pour la première fois, mettez les stop loss. Hein, vraiment, mettez les stop loss et ne prenez pas des grosses tailles de position. Maintenant, pour renforcer éventuellement, lorsque vous avez dans ce cas de figure, on a identifié notre point final de 72-73 et nous avons remarqué que sur des horizons de temps inférieurs à 15 minutes, 45 minutes et voire 1 heure, nous avions des intervenants qui essaient de pousser le prix un peu plus haut via ces fameux BO. Okay, donc ceci dit, portez-vous bien et on va essayer de surveiller tout cela. Là, on se rapproche vraiment dans des zones un petit peu compliquées parce que là, si on arrive vers 73 800, c'est fini, on se retrouve à 80-90 000. Est-ce que les intervenants sont en train de chercher un Bitcoin à 80-90 000, voire 100 000 avant éventuellement les élections de Trump? Encore une fois de plus, tout est possible. Mais le fait que nous soyons vraiment dans ces zones de prix, tout indique cela. Et lorsqu'on a aussi vu certaines altcoins, comme par exemple le Lina faire du 25%, rien que dans la journée d'hier, on peut dire qu'on est aussi à 80-90%. Mais il faut toujours maintenant, néanmoins, on reste toujours attentif parce qu'il y a potentiellement aussi une possibilité que on baisse tout de suite, d'accord, comme on peut le voir, une possibilité qu'on baisse vraiment tout de suite, mais cette possibilité est très faible, quoi. Elle est très faible. Elle est vraiment très faible. Donc là, quand j'essaie de voir ça, on risque d'attaquer facilement. Les probabilités de trouver un Bitcoin à 80 000 maintenant, au mois de novembre, ces probabilités sont élevées. Maintenant, est-ce qu'on va encore redescendre jusqu'à 63? Honnêtement, je n'y crois pas trop. Mais par contre, déjà revenir à 70, ce serait déjà plutôt pas mal. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de surveiller. Ok. Allez, ceci dit, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Bye bye.